Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve avec Nicolas. Salut Michel. Nicolas est chef de vente chez TCX, il Exactement. s'occupe de toute la France. Ouais. Et il vient nous présenter un nouveau modèle chez TCX, Ouais. les X-Mood 2. Ouais, TCX Mood 2 Gore-Tex. Mood 2 Gore-Tex. Ouais. Alors, c'est une nouvelle chaussure sans être une nouvelle chaussure parce que c'est une C'est évolution d'un modèle best-seller chez TCX Ouais. qu'on a aussi très bien vendu chez XTM, Mm. qui étaient les Mood classiques, qui étaient déjà en Gore-Tex à l'époque. Tout à fait, ouais. Ouais, complètement. Et vu que c'était un modèle qu'on a bien vendu, qui est vraiment confort, on s'est dit qu'une petite mise à jour était la bienvenue, Ouais. sachant qu'il y a pas mal d'évolutions dans cette nouvelle TCX. Oui. Je te laisse à la limite commencer à Ouais. nous présenter un peu les différences entre Entre l'ancienne et la nouvelle. Bien Ouais, sûr. ça peut être cool. Ouais, bien sûr. Alors concrètement, comme tu le disais Michel, aujourd'hui la Mood Gore-Tex, donc l'ancienne génération, est effectivement un modèle iconique, un best-seller chez nous depuis un certain nombre de saisons, de générations. On a décidé donc de renouveler notre best-seller, en tout cas de lui apporter un petit peu tout le savoir-faire TCX, tout ce qu'on a pu apporter avec le temps en termes de technologie, et c'est ce que je vais t'expliquer en tout cas sur ce nouveau modèle. Alors, quand on reprend déjà en termes de matériaux utilisés, il faut comprendre que l'ancienne Mood était sur un cuir pleine fleur vachette, donc standard. Toute la chaussure était en cuir pleine fleur. Aujourd'hui, on a travaillé un petit peu différemment, de manière à lui apporter, en tout cas à lui conférer un côté plus premium. C'est-à-dire qu'on va avoir finalement un mix de 3 matières qui est ni plus ni moins que le cuir vachette, toujours pleine fleur, le cuir suédé au niveau de l'intérieur pour éviter les rayures et compagnie. C'est tout doux. C'est tout doux, exactement. Et puis ça permet aussi d'avoir un côté quand même très qualitatif, visuellement parlant. Et bien entendu, ça a de l'intérêt aussi aujourd'hui pour éviter les rayures sur les carters ou quoi que ce soit. Et puis l'autre aussi matériau utilisé aujourd'hui, c'est un tricot, en tout cas un matériau synthétique qu'on utilise au niveau de l'arrière et au niveau de la longuette, qui est plutôt sympa, qui a cet effet un petit peu matelassé, qui pour moi se marie en tout cas parfaitement avec les deux autres matières que j'ai citées précédemment. Le design est plutôt réussi. En tout cas. Le design est plutôt réussi. On essaye finalement aujourd'hui de coller au code des sneakers actuels. Donc quand on regarde cette chaussure de plus près, on va retrouver bien entendu des détails qu'on va retrouver dans le prêt-à-porter classique. Typiquement chez Nike, ce retour-là, de la Air Force One, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui sur une sneakers moto. Tout simplement parce que cette chaussure, elle est bien entendu conçue pour qu'on puisse rouler avec en moto, mais il faut aussi avoir la possibilité de marcher aisément toute la journée avec et surtout avoir un look passe-partout, puisque c'est ça la première recherche aujourd'hui d'un motard qui achète ce genre de produit. L'autre particularité, contrairement à l'ancienne, on a intégré des protections en D3O au niveau des malléoles. D'accord. Ah oui, elles n'étaient pas en 3 os. Non, elles étaient effectivement, alors on était sur un matériau rigide initialement, donc un matériau plus classique, rond, type plastique finalement. Et là, on est arrivé sur un matériau D3O. Déjà, dans un premier temps, ça lui confère plus de légèreté, mais surtout plus de confort à l'usage. Et pour rappel, le matériau D3O, c'est ni plus ni moins qu'un matériau qui vient se rigidifier au moment de l'impact. Alors, si on rentre dans le détail, c'est ni plus ni moins qu'une chaîne de molécules qui s'assemblent, qui se désassemblent en fonction du choc. On va retrouver aussi une semelle ortholite à l'intérieur. Donc, semelle... Je peux juste revenir sur les... Ouais. Parce que c'est vrai que ce qui est étonnant sur les protections des 3 os, c'est qu'au toucher, je les sens quasiment pas. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vraiment magique. Alors c'est vrai que les D3O, bon, c'est la matière orange que on vous a souvent présenté chez XTM. Nicolas nous a ramené un petit kit de démo alors qu'on n'a jamais eu l'occasion de montrer en vidéo, donc je trouve intéressant à la limite que tu nous fasses une petite démo. Bien sûr. Hop, je vais dégager ça pour l'instant. Alors, on va avancer avec différentes démonstrations de ce qu'est le D3O. Donc aujourd'hui, le D3O, c'est une matière, comme je le disais, qui va se rigidifier au moment de l'impact. Il suffit de faire un test très simple. Donc on va avoir d'un côté une mousse standard, une mousse micro-perforée, bref, tout ce qu'il y a de plus basique, qu'on retrouve partout. C'est tout goût. C'est ça. Et d'un côté, du D3O, donc du D3O 0, c'est finalement le même type de mousse qu'on va retrouver dans les protections malléoles internes et externes de la Mood 2 Gore-Tex. D'accord, en plus fine, j'imagine. En plus fine, bien entendu. Ouais. Aujourd'hui, pour situer la chose, le D3O 0, en tout cas ce type de D3O qu'on vient développer finalement avec des chutes de D3O, de manière aussi à avoir une démarche éco-responsable et éviter donc du coup du déchet inutile, va avoir des différences qui vont varier entre 2 et on va dire 8 cm à peu près en fonction de la demande et du produit dans lequel on va l'intégrer.
Si on prend le test de la bille, donc on a une bille acier, tout ce qui est plus standard. Si on la lâche sur la mousse, on peut voir que la bille finalement rebondit sur la mousse. Donc l'absorption de choc reste très faible. Alors que si on lance la bille à la même hauteur sur le D3O, on voit que tout de suite, finalement, le D3O vient se rigidifier et vient absorber l'intégralité du choc. Et la bille, elle est arrêtée net en fait. Exactement, exactement. Et ça, c'est quelque chose de très très important, y compris pour les malléoles, puisque c'est souvent le point du pied le plus à même de recevoir un choc lors d'une chute moto. Et même d'être écrasé par la moto tout simplement quand on tombe. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok, donc ça c'était le premier test. C'est ça. Et le deuxième test, alors on va faire un test assez simple, je vais te demander de me faire confiance pour le coup. On va mettre un petit peu de D3O autour de ton doigt. Hop. Donc là, c'est ni plus ni moins que la matière standard. Tiens, on dirait le slime de mes enfants. Hop. Je vais te demander de mettre une bonne dose autour de ton doigt. Hop. Voilà, j'en mets partout. C'est ça. Et donc là, on va faire un test qui est plutôt intéressant. C'est le test du marteau. On va taper de manière assez forte sur ton doigt pour montrer aussi la résistance et l'absorption de la matière. Pardon. Donc on peut voir que finalement, ça ne bouge pas. Ouais, ça marche bien. Hein. Ce qui est plutôt... Il n'ose pas, alors moi j'y vais franco. Bon, j'aurais pas le doigt tout bleu. J'ai le doigt tout orange, mais... Donc plutôt intéressant. En tout cas, c'est un test qui est finalement assez parlant et qui démontre bien tout l'intérêt du D3O aujourd'hui dans une paire de chaussures ou dans toute autre chose. Parfait. Le doigt n'est pas bleu, il n'est pas cassé. Voilà, il n'est pas cassé. Le test est réussi. Mis à part les protections en D3O qu'on a intégrées sur les malléoles, on retrouve une semelle ortholite à l'intérieur. Donc la semelle ortholite, pour rappel, c'est une semelle qui finalement est micro-perforée, donc c'est des milliers de micro-perforations. Ce qui nous permet, alors déjà dans un premier temps, d'emprisonner de l'air à l'intérieur de la semelle, donc d'avoir un accueil du pied qui soit optimal et en tout cas confortable. Et puis ça nous permet aussi d'avoir une semelle qui ne se déforme pas même après un an d'utilisation. En règle générale, c'est ce qu'on dit de l'ortholite. C'est notamment pour ça qu'aujourd'hui, au-delà de la moto, c'est des semelles qu'on peut retrouver dans des marques de running ou éventuellement de trail pour ceux qui s'y intéressent. Ouais, je vous avais présenté ça quand je vous avais fait le comparo sur les bottes un peu typées rando, moto, qui permettaient de faire les deux. On retrouve effectivement de l'ortholite maintenant quasiment dans toutes les chaussures de sport parce que ça, en plus ça a l'avantage de ne pas se déformer mais en même temps de prendre la forme de votre pied. Oui, c'est voilà. ça. Ouais, donc, on a vraiment... Au départ c'est assez plat et après ça prend la forme de votre pied et donc on a quelque chose qui est vraiment confortable et qui a une bonne résistance dans le temps. Complètement. Et c'est ce qui, bien souvent, en tout cas, quand on essaie une chaussure, c'est un des premiers points. Le confort, c'est essentiel. Et il faut avoir ce ressenti, ce feeling parfait quand on met le pied, en tout cas, dans une paire de chaussures. Au-delà de ça, cette chaussure, on va intégrer un petit retour élastique qu'on a juste ici. Ça permet tout simplement de caler les lacets à l'intérieur, les boucles de lacets, et d'éviter le coup de la boucle qui se coince dans le sélecteur et de se retrouver dans des positions un petit peu complexes et délicates. Je dirais que la position encore, oui, il y a ça le sélecteur ou la béquille qui se coince dedans. Exactement. Et là, on se retrouve comme un idiot, hop. Ou même ni plus ni moins que le lacet en fait, qui se détache lorsqu'on roule. Ça peut arriver avec les vibrations ou quoi que ce soit, ou même en marchant et en remontant sur la moto sans faire attention. Voilà, c'est un risque qu'on souhaite en tout cas éviter lorsque vous êtes en tout cas sur votre véhicule, votre moto. Au-delà de ça, contrairement à l'ancienne, on va intégrer une semelle Grand Trax. Donc le Grand Trax, tu parlais justement du comparatif que tu avais fait sur les chaussures un petit peu typées trekking. On l'a retrouvé notamment sur la Climatrek. Oui. On va le retrouver dans une configuration un petit peu différente sur la Mood de Gore-Tex, avec forcément du coup un dessin un petit peu plus plat, contrairement à la Climatrek qui elle va avoir des vrais crampons, puisque la traction dans un chemin n'est pas du tout la même que ce qu'on va rechercher sur de l'urbain, et avec un dessin bien spécifique qui finalement est dessiné sous forme de canaux, de façon à avoir une semelle qui soit auto-lavante, c'est-à-dire d'avoir de l'eau qui circule pour pouvoir enlever toutes les impuretés qui peuvent éventuellement se caler entre les deux. C'est hyper important parce qu'au-delà d'avoir une semelle qui bien entendu est brevetée par TCX et qui offre un grip parfait, il faut avoir une semelle qui soit toujours propre de façon à avoir finalement un grip qui soit optimal. Il suffit d'avoir un caillou, quelque chose de coincé pour que tout de suite ça change la donne et qu'on se retrouve à avoir le pied qui glisse au premier feu rouge. L'autre particularité de cette semelle en tout cas, c'est qu'on intègre le système Z-Plate à l'intérieur.
Alors le Z-Plate, c'est quelque chose qu'on retrouve dans certains modèles de la gamme. On l'avait intégré dans la Street 3 WP, on l'a intégré aussi dans la Dartwood. Dans la Climatrek, on l'avait. Alors dans la Climatrek, on ne l'avait pas. On avait une semelle plus standard. Dans la Climatrek, on va avoir une semelle composite. On avait la puis on avait et on avait l'assurante Gore-Tex. Exactement. Sur le Z-Plate, alors ça c'est plutôt intéressant. On va finalement utiliser un certain nombre de semelles chez TCX, pour être précis 3. On va en avoir une qui a un petit peu le même type de forme, mais qui est plutôt de niveau 2 dans nos bottes touring. On va avoir une semelle qui, elle, est en composite bien plus rigide, donc c'est bien souvent ce qu'on utilisait dans des anciennes configurations, en tout cas des anciennes constructions de chaussures, ou éventuellement ce qu'on utilise encore aujourd'hui dans le monde du racing. Oui. Voilà, tout à fait. RT Race Pro Air, RT Race sont équipés de ce genre de semelles. En fait, c'est très rigide. C'est ça. Mais ça empêche évidemment l'écrasement, mais c'est moins confortable. C'est beaucoup moins confortable. Disons qu'on a la rigidité transversale, on est sur du niveau 2, mais en contrepartie, on n'a pas de flexibilité. Ouais, et si typiquement aujourd'hui on s'arrête à la recherche, en tout cas d'un motard pour ce genre de produit, c'est comme je le disais au départ, un produit avec lequel on va aussi marcher toute la journée. Avoir du confort. Oui. Et c'est pour ça qu'on intègre ce système de Z-Plate. Donc le Z-Plate nous permet d'avoir une rigidité transversale, mais la découpe en tout cas en quinconce nous permet malgré tout d'avoir une flexibilité pour offrir du confort à la marche. Voilà. Le Z-Plate, c'est la semelle intermédiaire. C'est ça, cette partie-là. Exactement. Et puis la semelle, évidemment, Grand Trax. Grand Trax qui est dessinée. On est quand même très loin des premières bottes de moto où on avait presque un renfort métallique à l'intérieur, comme dans les chaussures de chantier. Disons qu'aujourd'hui, on est de plus en plus à la recherche d'un produit qui soit polyvalent. Donc il est important d'innover et de proposer ce genre de solutions qui, pour information, sont brevetées une fois de plus par TCX, puisque le Z-Plate ne se trouvera pas dans une autre chaussure, tout comme le Grand Trax, par exemple, qui est breveté par TCX. Et en termes justement d'homologation, de brevet, je crois que c'est... Niveau 1. Niveau 1. Oui. Ce que tu me disais, TCX avait de l'avance technologique depuis très longtemps, parce qu'en fait, avant TCX, c'était Oakstar. Oui, c'est ça. Et c'était la première basket sneakers aliment botte moto que vous aviez homologuée, et qui avait donc l'homologation CE, qui était une botte moto. Tout à fait, c'est ça. En fait, TCX, historiquement parlant, a été la première marque à homologuer une paire de bottes moto. A été la première marque aussi au début des années 2000 à homologuer toute la gamme en normes européennes. Donc ça, c'était quand même un passage assez important. Et puis surtout, ça a été aussi la première marque à homologuer une basket moto, en tout cas une sneakers moto, qui aujourd'hui est devenue le produit phare de tous les rayons, de tous les revendeurs aujourd'hui de basket moto. Sauf chez XTM, on aime bien les grosses bottes trail, parce qu'on aime bien aller dans la boue. Je comprends. Après, ça peut être aussi une alternative aussi intéressante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment le pilote qui va avoir un produit spécifique pour aller en tout terrain et aura aussi une réponse, en tout cas un produit qui, lui, sera peut-être plus adapté au quotidien, tout simplement. Voilà. Et moi, j'ai porté pendant très longtemps, je portais des TCX au quotidien, comme basket. Je faisais pas de moto, mais je les portais quand même. Comme quoi, elles étaient confort. Ouais, c'est vraiment la particularité. C'est pour nous aujourd'hui, on est attaché à un certain nombre de valeurs, notamment la qualité, le style, la technologie, le confort et la sécurité. C'est ce qui a toujours défini la marque et c'est ce qui continuera à la définir pour les années à venir, en tout cas dans notre raisonnement de développement produit aujourd'hui. Ok. Voilà. Mis à part ça, bien entendu, je l'ai cité au départ, mais il faut quand même le rappeler, c'est une chaussure qui est laminée Gore-Tex. Donc on a une étanchéité et une respirabilité qui est optimale. Aujourd'hui, si on compare une chaussure avec une membrane T-Dry, donc qui est la membrane étanche et respirante qu'on propose aujourd'hui chez TCX, parfois à des prix inférieurs aussi que le Gore-Tex, la grosse différence, en fait, elle ne va pas tant se jouer sur l'étanchéité, puisqu'elle va être plus ou moins similaire. C'est vraiment sur la respirabilité que le Gore-Tex tire son épingle du jeu et offre une respirabilité qui est supérieure à une membrane standard. Pour moi, c'est essentiel, en fait, parce que sinon, rapidement, vos chaussures deviennent inconfortables. C'est ça. Vous ne voulez plus les porter après. C'est ça. Et la membrane Gore-Tex permet aussi d'avoir un produit qui, finalement, peut s'adapter à toute saison, aussi bien en été qu'en hiver. On a un produit qui est respirant, qui est étanche, donc qui correspond parfaitement à l'utilisation qu'on va avoir de ce type de chaussures en tout cas. Ok, top. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Avec grand plaisir. pour cette présentation. Donc,
des Mood 2 Gore-Tex de TCX qui sont au même prix. Exactement, ouais. Alors la particularité aussi, et c'est important de le préciser, c'est qu'aujourd'hui, malgré tout cet apport technologique, on a réussi à maintenir le prix qu'on avait sur l'ancienne paire qui était de 189,99 €. Aujourd'hui, on est exactement au même prix sur la nouvelle. Voilà. Comme quoi, l'inflation n'est pas passée partout. Bon, bah, c'est top. En tout cas, si vous avez des questions, bah, c'est comme d'habitude, vous les posez sur les réseaux sociaux, on y répondra avec beaucoup de plaisir. À très bientôt les riders. Salut à tous.